Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où ça va super et dans le même temps où je vais annoncer des trucs pas trop fous. Ça va être une vidéo assez longue, je vais directement venir dans le vif du sujet et c'est une vidéo qui est pas forcément préparée à l'avance. J'ai des grandes lignes que je vais aborder dans cette vidéo avec vous et j'avais envie de vraiment la faire en facecam, chose que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne, hormis les lives bien entendu. En vidéo je fais pas vraiment de facecam mais là vraiment c'est important. On va parler de sujets avec la chaîne, avec le jeu, avec tout ça et je le dis d'office mais la nouvelle qui va venir à travers cette vidéo elle est pas folle. Elle est pas folle du tout, mais enfin bref. Vous savez récemment que du coup j'ai été plutôt absent sur YouTube. C'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois cette année et concrètement, même en revenant actuellement, j'arrive pas à forcément accrocher et j'ai d'autres projets actuellement. Donc je vais parler de tout ça dans cette vidéo, mais directement je l'annonce, cette vidéo va être la dernière vidéo de la chaîne. Il n'y a pas spécialement de montage, il n'y a pas tout ça, mais c'est la dernière vidéo de la chaîne où vraiment je vais vous parler de tout ça et vous expliquer pourquoi ça va être la dernière vidéo et concrètement qu'est-ce qui va advenir en fait de moi et de la chaîne, bien sûr au sens large. Pareil, j'ai arrêté Rise of Kingdoms il y a 3 jours. Pourquoi j'ai arrêté le jeu et pourquoi du coup, même si c'est en lien, j'ai arrêté YouTube. C'est en vrai beaucoup de réflexions ces derniers temps et je m'excuse d'abord pour l'absence bien entendu de pourquoi j'ai arrêté tout ça. Même si j'ai des raisons derrière, je m'excuse quand même parce que vous êtes une communauté, vous me suivez sur YouTube ou même des fois il y en a qui m'envoient des messages sur Discord et même en jeu il y en a qui suivent un petit peu ce que je fais en jeu. Je vous vois aussi ceux qui m'envoient des messages en jeu. Bien entendu, je m'excuse de ce retard, de cette absence et du manque de communication derrière tout ça, mais vraiment je trouve que c'est plus important que je vienne avec une vidéo comme ça où j'explique tout dans le détail que de prévenir au fur et à mesure et d'être un petit peu pas trop clair dans ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc je préfère largement faire une grosse vidéo où je déballe tout, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Je sais que ça va pas être une décision qui va être trop adorée, mais derrière moi c'est vraiment quelque chose qui va me faire du bien et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a migré récemment, vous savez, avec le compte dans le 2217 chez LX. Je sais qu'il y a beaucoup de Français dans ce KD. Je sais aussi que ma vidéo va pop dans le chat parce qu'ils l'ont mis dans le chat, donc je préfère aussi prévenir d'avance. Je m'excuse aussi à travers le KD 2217 puisqu'on a fait un KVK, on l'a perdu. J'ai participé, j'ai ajouté, je crois, 700, entre 600 et 700 millions de KP à mon compte. C'est pas énorme, j'avais pas beaucoup de temps pour jouer. Pareil, je voulais faire pas mal de morts parce que justement, j'avais prévu d'arrêter un peu plus tard, pas avant que je migre, sinon j'aurais pas migré chez eux, bien entendu. Mais quand j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis dit, faut que je termine en beauté. Le problème, c'est qu'on a perdu le KVK assez rapidement dans la première zone, dans la zone où il y avait tous les KD qui sont venus combattre. En 2v2, on a perdu parce que nos alliés étaient pas si fous que ça. Malheureusement, au final, et nos adversaires étaient solides aussi, bien entendu, je ne dénigre pas leur travail. Donc, on a été très bon. J'ai trouvé franchement qu'on était très 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 bon, mais on pouvait pas gagner et on s'est fait avoir forcément parce qu'on combattait un camp qui avait un camp asiatique et un camp plutôt international. Donc, on a perdu dans les downtime assez bien et malheureusement on s'est fait sortir de la zone, mais franchement 2217 KD incroyable, j'avais pas migré là-bas pour rien. Franchement ils sont très solides et même s'ils ont perdu le KVK, c'est vraiment un KD qui vaut le détour. Et si vous cherchez un très bon KD pour migrer et que vous êtes très solide aussi dans le jeu parce qu'ils recherchent pas n'importe quoi, allez-y, postulez, allez-y et puis tentez votre chance parce que franchement le leadership est super bon et super sympa et puis les joueurs aussi à good vibes. Malheureusement j'ai pas eu le temps de trop m'intégrer au KD, j'aurais bien voulu mais je peux pas me forcer non plus à jouer derrière si j'ai pas l'envie de jouer, mais je vais revenir là-dessus. Au niveau du coup mon aventure sur Rock, parce que forcément là je vous dis que je vais arrêter YouTube et Rise of Kingdoms. Alors on est bien d'accord que ça fait quand même 6 ans que je joue au jeu. Ça fait 6 ans, j'ai commencé en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, si on regarde le mois, c'était en août. J'ai commencé, je crois, le 27 août. Ouais, c'était en août, je crois. Je crois que c'était en août. Ou peut-être juillet, je sais plus. Mais bref, j'ai commencé. Et c'était en 2018 et c'était très tôt dans la sortie du jeu et forcément j'ai accroché directement au jeu parce que c'est un jeu qui offrait une mécanique de gameplay qui est incroyable et qui est toujours incroyable à l'heure actuelle. Il n'y a aucun autre jeu qui vraiment l'a reproduit sur le jeu mobile, donc le jeu est excellent. Et je précise parce que je sais qu'on va directement se poser la question, j'arrête pas Rise of Kingdoms pour faire autre chose dans le jeu vidéo. J'arrête pas Rise of Kingdoms pour aller jouer à un autre jeu. Il y a eu la sortie récemment d'Age of Empire Mobile. Je ne vais pas jouer à ce jeu et je n'arrête pas Rock pour ça. Clairement, j'insiste, j'arrête pas Rock pour ça. J'arrête Rock pour d'autres raisons dont je vais parler juste après. Mais
C'est un jeu auquel j'ai attaché à fond et jusqu'à maintenant, franchement, je kiffe et je tiens aussi à dire, bien entendu, que les mises à jour du jeu récemment, j'en ai pas parlé, mais elles sont incroyables. L'augmentation des niveaux des barbares et des forts barbares dans le main cadet, etc. Les nouveaux contrôles, le contenu qui arrive, etc. Tout ça, c'est incroyable. Les nouveaux graphismes que je n'aurais pas l'occasion de découvrir, même si je les connaissais déjà avec la bêta fermée, eh bien, ça, c'est incroyable et je pense que ça va redonner une bonne vie au jeu. Et franchement, même si moi j'arrête, ça veut pas dire que c'est un vent sur le jeu. Je veux vraiment pas le dénigrer et tout. Le jeu est incroyable et c'est juste moi de mon point de vue personnel. Vous allez voir pourquoi j'arrête le jeu. Je sais que je le tease beaucoup, mais j'aimerais vraiment respecter juste un certain plan dans cette vidéo. Voilà. Important, je n'arrête pas le jeu pour des raisons liées à ce dernier. C'est vraiment purement personnel. Donc, le jeu, j'ai joué il y a 6 ans, j'ai joué à peu près, alors là par contre c'est un peu moins personnel, mais j'y ai joué 10 heures par jour en moyenne pendant 6 ans. C'est énorme, c'est énorme. Je me suis posé récemment et je me suis dit, 10 heures par jour en moyenne, je le sais grâce à mon rockbook, hein, c'est pas une info que je sors comme ça à la va-vite, c'est vraiment 10 heures par jour en moyenne. C'est énorme. Sachant que des fois c'était pendant les nuits, des fois c'était pendant des fights longue durée, et donc des fois je pouvais peut-être négliger un petit peu mes études, négliger ma vie réelle pour le jeu, des choses qui aujourd'hui m'impactent beaucoup plus qu'avant. Et je me suis posé, j'ai réfléchi là-dessus, et clairement ces heures-là, j'aurais peut-être aimé les investir sur quelque chose d'autre. C'est une réflexion qui est purement personnelle. Je vous dis pas que parce que vous jouez aux jeux vidéo, parce que vous décidez de dépenser tout votre temps dedans, vous êtes en train de faire une bêtise. Mais moi, personnellement, j'ai une passion qui est arrivée récemment. Une passion qui fait que j'ai envie de beaucoup plus me la donner là-dedans que de, entre guillemets, perdre mon temps à préparer des KVK, etc. Pour en fait faire toujours la même chose. En ce moment, j'arrive pas à kiffer le modèle de rock et encore moins le fait qu'il me force à être connecté à des heures où j'ai peut-être pas envie de jouer ou alors pas le temps de jouer en fait et d'autres priorités. C'est des choses qui, il y a 6 ans, j'avais aucun problème avec. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas et du coup, forcément, je suis obligé de me retrouver dans une situation où je dois arrêter le jeu pour être sûr de pouvoir assumer derrière mes autres envies et surtout la vie réelle derrière. C'est aussi ça, hein, quand on grandit, forcément, hein, on arrive à un point où on doit aussi faire des choix et malheureusement, j'arrive à ce point-là. Le choix de arrêter Rise of Kingdoms et YouTube qui est lié à Rise of Kingdoms, c'est pareil. Forcément, si je n'ai pas envie de sortir des vidéos, je vais pas me forcer à sortir du contenu pour vous, même si j'aimerais bien, parce que le contenu va être mauvais, la qualité va être mauvaise, et moi je vais juste perdre du temps sans m'amuser. Vous allez pas vous amuser à regarder des vidéos qui n'auront aucun sens, aucune vie derrière, et ça va pas être drôle pour tout le monde. Bien entendu, derrière, quand je parle de rock, là j'ai l'impression d'en parler comme si j'avais gaspillé mon temps. Je dis quand même fortement que Rise of Kingdoms m'a apporté beaucoup de choses. Vous m'avez apporté beaucoup de choses. À travers YouTube, à travers Rock, j'ai appris plein de trucs. J'ai travaillé mon anglais, j'ai travaillé aussi mon éloquence, parce que il y a pas si longtemps que ça, quand même, j'étais une personne assez introvertie. Et grâce à YouTube, grâce au live, grâce à vous, et grâce aussi au jeu, j'ai pu vraiment bien développer ma capacité à parler, qui aujourd'hui fait que je suis beaucoup moins timide en public, etc. Et je peux largement plus m'exprimer, chose qui n'était pas du tout possible en fait. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais carrément, dites-vous, hein, petite anecdote, hein, mais j'avais peur de rejoindre des vocaux avec des gens sur Discord. On en était à ce point-là, hein, de la timidité. D'avoir peur de rentrer dans un vocal Discord parce qu'il y avait des gens que je connaissais pas dedans. Ouais, on a bien changé. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Et je vous en remercie. Et toutes les personnes avec qui j'ai parlé et joué au fur et à mesure du jeu, je vous remercie pour tout ça. Ça a été incroyable. J'ai aussi forcément développé mon anglais comme je l'ai dit, j'ai travaillé beaucoup sur des plans d'arc, etc. D'ailleurs, j'en reviendrai aussi vers la fin de cette vidéo sur tout ça. Et forcément, avec le temps, j'ai appris des trucs, mais j'arrive à un point où 6 ans après, j'apprends plus grand-chose et concrètement, j'ai envie d'apprendre plus de choses qui me permettraient en fait de mettre en valeur des compétences dans la vie réelle, notamment, si possible. Donc ça, c'est un petit peu pour ma rétrospective, c'était le grand point que je voulais aborder aussi. Hein. La rétrospective sur YouTube, sur Rock, tout ça, ça a été vraiment des compétences que j'ai kiffé apprendre et au final, je me retrouve dans une situation où j'ai kiffé mes 10 heures par jour sur Rock. Pour s'amuser, tout c'était nickel, mais voilà, le temps passe et j'ai d'autres priorités aujourd'hui. Mes autres priorités, forcément, c'est mes études. Vous savez que j'ai repris les études il n'y a pas si longtemps. J'étais en année de césure avant, mais là, j'ai repris les études. Donc, j'ai moins de temps et surtout, je dois me focus pour être sûr de vraiment me la donner à fond sur mes études, chose qui est assez importante. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et derrière aussi, il y a une passion que j'avais mis de côté pendant très longtemps,
tout ce qui touche en fait au dessin et à l'animation. Donc j'avais mis cette passion en fait de côté parce que je pensais pas vraiment me la donner là-dedans et je me disais que j'allais pas réussir. Concrètement, si vous commencez pas, vous allez pas réussir, c'est logique. Donc j'ai envie vraiment de mettre tout le temps que je mets dans Rock dans une autre passion qui est justement le dessin et essayer de devenir bon en dessin et si possible en animation juste après, parce que c'est vraiment une passion qui est au fond de moi et quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et malheureusement qui aujourd'hui je ne peux pas faire parce que j'ai Rock à côté qui me prend du temps et qui me fait toujours penser au jeu, toujours penser à Rise of Kingdoms, c'est très fatigant et j'ai vraiment envie de faire autre chose à côté comme je vous le dis et j'ai envie de me la donner là-dedans. Donc c'est une décision un petit peu bizarre, hein, ça vient de nulle part comme ça, mais vraiment c'est une passion qui est chez moi depuis très longtemps, juste que je préférais faire la voie de la facilité et jouer à Rise of Kingdoms, parce que les jeux vidéo c'est beaucoup plus simple, vous lancez le jeu, vous vous amusez, c'est tout. Alors qu'une passion comme le dessin, vous devez la travailler, vous devez vous la donner, je pense que toutes les compétences peuvent être obtenues avec du travail, mais quand il s'agit de se divertir et tout, forcément, les jeux vidéo, c'est la solution facile, c'est la solution miracle. Vous lancez le jeu, vous amusez, c'est direct, il n'y a pas besoin de travailler, c'est incroyable. Mais ça ne veut pas dire que le reste est nul et j'ai vraiment envie de me la donner là-dedans. C'est un petit objectif personnel, vraiment de me la donner là-dedans et dans 3-4 ans, voir le niveau que j'aurai atteint, tout en me concentrant aussi sur mes études à côté. Donc j'ai vraiment envie de tryhard ça entre guillemets. J'arrive du coup, c'est la raison principale, hein, à mon arrêt sur YouTube et sur Rock. C'est forcément un peu bizarre hein, de tout arrêter comme ça du jour au lendemain, même si bon, entre nous, ça fait depuis longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, j'avais semi-arrêté. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi à le faire, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout? Et ensuite, je me suis dit, mais si t'arrêtes pas Rise of Kingdoms, tu vas jamais arrêter. Si tu fais pas un frein à tout ça, tu vas jamais arrêter. Donc j'ai décidé vraiment d'en arriver jusqu'à cette mesure drastique, on va dire, d'arrêter directement le jeu. En vrai, concrètement, sur l'avenir de tout ce qui va arriver sur la chaîne et sur le jeu, bah sur le jeu, il va pas se passer grand-chose, si ce n'est que je vais pas me connecter puisque je n'ai plus le jeu. Par contre, sur la chaîne, c'est vrai qu'il y a le Discord et il y a la chaîne. Alors, pour le coup, le Discord, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Ça sert à rien de m'envoyer un message, de me dire oui, est-ce que tu peux me passer le Discord et tout. Ça sert à rien parce que c'est moi qui va vraiment décider à la fin de ce que je fais du Discord et pour le moment, il reste. Pour le moment, le Discord reste et je vais encore être dessus, mais je vous tiendrai au courant sur le Discord directement de ce qu'on va faire du Discord. Parce que je crois que c'est le Discord francophone le plus peuplé actuellement, donc vous inquiétez pas, j'ai bien conscience des enjeux du Discord, et qu'il y en a qui passent beaucoup de temps dessus, et qui aiment bien avoir un lieu comme ça d'entraide et tout, c'est sympa, même moi j'aime bien, hein, c'est très sympa. Dans tous les cas, il va rester encore pendant un petit moment, et ensuite je vous dirai ce qu'on fait avec le Discord. Concernant la chaîne en revanche, la chaîne, je vais pas sortir de vidéo, je vais pas sortir de live, vous pouvez vous désabonner. Si vous n'avez pas envie de rester abonné à la chaîne parce que je ne sors plus de contenu, vous avez totalement le droit et franchement, n'hésitez pas à le faire si c'est ce que vous voulez faire. Si en revanche vous souhaitez rester abonné, je pense que dans quelques années, je referai des vidéos update en fait de ma situation pour ceux qui sont intéressés. Peut-être, je sais pas, vous voulez peut-être suivre ce que je vais devenir, ce que va devenir quelqu'un qui se lance dans un projet à 21 ans, dans 5 ans, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que voilà, je reviendrai dans le futur pour vous faire des petites vidéos update sur mon niveau, peut-être, etc. Franchement, je parle avec des pincettes, je sais même pas où je vais finir, mais concrètement, n'hésitez pas si ça vous intéresse à rester abonné, voilà. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je précise aussi que ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez dans les 3 premiers mois et tout, je lis tous les commentaires. D'accord, je lis tous les commentaires, je vais essayer d'y répondre aussi si y en a beaucoup et tout, et je vais essayer de répondre, de tenir le rythme, mais je lis tous les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs à me demander, ça peut aussi me mettre sur le jeu, hein, mais sur le jeu par contre ça va être un petit peu spécial parce que forcément dans 3 mois j'aurai peut-être plus la méta à jour, et donc franchement je vais devenir de moins en moins calé sur le sujet de Rock, donc ça sert pas à grand chose si vous arrivez plus tard de me sortir des commentaires sur des vidéos comme ça, parce que je pourrais pas vous aider, concrètement. Et j'en suis désolé, mais je pourrais pas vous aider et vous raconter de la merde, je préférerais vous dire d'aller voir d'autres youtubeurs ou de vous renseigner auprès de joueurs de la communauté, parce que moi, je n'aurai pas le niveau de répondre à vos questions. J'ai aussi prévu en fait dans les prochains jours, même ça va être à partir de maintenant, hein, ça va être à partir du moment où vous voyez cette vidéo, normalement j'ai mis le salon sur Discord. Vous allez en fait avoir, parce que vous savez que j'ai fait beaucoup de leadership, franchement j'ai été leadership dans le jeu depuis Day One en limite, dans l'Alliance française j'étais au tout début qui s'appelait Exalti, EXA, dans le 1005 au tout début quand j'ai commencé le jeu, incroyable. Je vais mettre en fait tout le travail que j'ai fait, donc concrètement j'ai fait beaucoup de trucs dans Rock, en leadership, mais les 2 trucs sur lesquels j'ai le plus travaillé et qui sont
mes deux plus gros achievements, c'est le plan de l'arc. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est un gros truc, parce que c'est pas un plan d'arc comme vous connaissez, c'est un plan d'arc qui fait plus de 100 pages avec plein de détails et tout. Je vais vous le mettre en libre service sur le Discord, vous pouvez le copier, vous pouvez tout ce que vous voulez faire, modifier, vous faites une copie, vous le modifiez, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez même votre brain dessus, je m'en fous. J'arrête le jeu, donc ça me sert à rien de garder ce genre de truc. Ça peut ou vous aider à faire une planification, ou vous aider à penser à des trucs que vous avez peut-être pas forcément pensé. Il est pas parfait, je suis pas un génie, je vous dis juste que j'ai mis beaucoup de temps dans ce truc-là, donc si ça vous intéresse de voir comment moi je gérais l'arc, eh bien, je vous mets le plan, et vous gérez vous derrière, vous faites ce que vous voulez. Alors là, c'est un petit peu plus technique, mais pareil, j'ai fait un Looker Studio avec les statistiques. C'est notamment ce que beaucoup de royaumes utilisent, hein, un Looker Studio pour faire tout ce qui est statistique sur les KD. C'est plus compliqué à maintenir, mais si vous y connaissez un petit peu sur le logiciel Looker Studio, qui est un logiciel gratuit, vous pouvez peut-être l'utiliser, faire une copie et récupérer ce que vous avez besoin, ou l'utiliser comme template, je sais pas, ou comme inspiration, encore une fois. Je vous mets aussi des liens vers un document que vous pouvez copier, modifier, etc. si ça vous intéresse. Je vous mets ces deux trucs-là sur le Discord, il y aura un salon, vous scrollez tout en bas, il sera tout en bas le salon, vous scrollez tout en bas et vous allez trouver un salon qui s'appellera outils, par exemple, et je vous le mets et je vous mets tout ça et c'est en libre service et vous pouvez du coup aller voir ça si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous ignorez cette partie-là de la vidéo, on s'en fout, tout simplement. À partir de tout ça, je pense que j'ai assez bien clarifié la situation. En vrai, c'est encore une fois, je suis désolé hein, de vous laisser comme ça. En vrai, ça me fait pas mal chier de vous laisser comme ça parce que ça fait depuis longtemps quand même qu'on est ensemble. Ça va faire 2 ans, plus de 2 ans même maintenant qu'on est ensemble. Je me rappelle quand j'ai commencé la chaîne YouTube, déjà vous pouvez voir la différence avec la vidéo aujourd'hui. J'étais beaucoup plus timide, mais en plus quand j'ai commencé YouTube, vous avez été très nombreux à venir dès le début. Alors je sais pas s'il reste encore des anciens sur le jeu qui m'ont regardé depuis le tout début, parce que je sais que Rock, vous savez très bien, tout comme moi, hein, que c'est un jeu où il y a un fort turnover en fait des joueurs, c'est-à-dire que 90% des joueurs arrêtent dès l'avant KVK1, et ensuite ceux qui continuent, c'est-à-dire ça réduit de plus en plus jusqu'à garder 1% en saison de conquête. Donc il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui aujourd'hui ne jouent plus au jeu depuis très longtemps, parce que voilà, il y a un turnover qui est assez gros. Et je trouve ça dommage parce que du coup, en fait, on n'arrive pas à avoir une grosse communauté française active sur YouTube ou sur le jeu. Alors bien sûr, je suis très content d'avoir 16 000 abonnés et je dis pas que c'est petit, loin de là. Je dis juste que par rapport à d'autres jeux, au hasard Clash of Clans, vous avez des chaînes à plus d'1 million d'abonnés, ceci n'existera jamais sur Rise of Kingdoms. Donc ça, je trouve ça assez dommage qu'on n'ait pas vraiment une aussi grosse présence sur YouTube et tout ça, mais en même temps, quand on pense que les gens ne restent pas longtemps sur le jeu, mis à part les fous comme moi qui restent jusque depuis le début, mais voilà, c'est un jeu qui est pas forcément un jeu auquel vous allez jouer toute votre vie, et je le comprends. C'est normal, vu le modèle du jeu, c'est normal, c'est un jeu comme ça de passage qui est très bien, hein, mais qui n'arrive pas à avoir de la rétention. Donc, ça make sense, ça make sense. Mais voilà, si vous étiez là depuis le début, n'hésitez pas à le dire, hein, franchement, ce serait incroyable. Mais voilà, même si vous avez rejoint hier, franchement, je vous remercie totalement de votre soutien. Et depuis le début hein, que j'ai fait des vidéos, vous avez été tous très nombreux à me soutenir et ça m'a fait super plaisir. Et ça m'a permis aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, de me développer d'un point de vue personnel et même professionnel à fond. Et clairement, c'était un rêve, hein. Beaucoup de personnes ont un rêve, je pense, là-dessus, de créer une chaîne YouTube. Moi, je considère que j'ai réussi ce rêve parce que j'ai réussi à avoir une communauté incroyable et on a pu faire des lives, des vidéos et même un projet, le 3035, ensemble sur le jeu, qui était aussi un projet qui était incroyable. Même si ça n'a pas forcément bien fini, le projet en lui-même était incroyable et j'ai rencontré plein de personnes incroyables aussi tout au long de ce projet et je vous remercie pour ceux qui ont pris part à tout ça et même voilà, hein, si vous avez rejoint la chaîne hier, je vous remercie aussi, vous faites aussi partie de la communauté, que vous le vouliez ou non, vous faites partie du groupe. Concrètement, je pense que je vais essayer vraiment de rester actif un minimum juste sur le Discord pour vous tenir au courant. Le jour où il y aura la décision de ce qu'on fait sur le Discord, je vous la mettrai dans les annonces. Cette vidéo aussi, je la ping en soi hein, sur les annonces, je pense que c'est le move à faire. Moi, pour le coup, passer la date où on arrêtera, enfin, je prendrai ma décision vis-à-vis du Discord, je vous dirai, hein, mais je pense que je serai plus actif non plus sur le Discord, donc Discord au sens propre. Hein. J'ai 500 amis sur le Discord, c'est un peu beaucoup. En même temps, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages aussi sur Discord pour me poser des questions. J'essaye de vous répondre hein, par Discord, ceux qui m'ont déjà envoyé des messages, vous le savez. J'ai peut-être pu en skip pas mal. Je peux pas répondre à tout le monde, des fois j'en oublie, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai pas le temps, je me dis je vais voir plus tard et puis j'oublie.
Malheureusement, ça arrive, donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider tout au long de ces années. Je sais qu'il y a des gens que j'ai aidés sur YouTube et tout ça, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu de connaissances. C'est vrai que moi, je joue depuis longtemps, donc il y a des trucs, je suis pas le meilleur joueur du tout, hein, vous le savez, même fut un temps, mon compte ressemblait beaucoup à un compte de Deadweight, mais j'avais des connaissances quand même qui étaient pas mauvaises, et donc j'espère avoir pu aider un maximum. C'est un peu triste, je vais pas pleurer dans cette vidéo, je vais pas pleurer, mais c'est un peu triste de partir comme ça, c'est vrai. Mais moi voilà, je vous remercie totalement pour tout le soutien que vous m'avez donné. J'aurais bien aimé être sponsorisé par Rock, il l'avait fait à un moment, mais je pense que je suis arrivé un peu trop tard. Je me demande ce que ça aurait fait si j'avais été sponsorisé par Rock, si j'avais fait autre chose, si directement dès le début j'avais eu autant de moyens, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils le font plus maintenant, ils le font sous un système de parrainage et tout, enfin de parrainage, un système pyramidal qui est pas vraiment fou entre nous, leur système, mais bon. C'est la vie, mais voilà, ça va me manquer un petit peu, hein, ça va me manquer Rock, tout ça, la communauté, vous allez tous me manquer, mais je prends vraiment cette décision vis-à-vis de ce que j'aime et pas vis-à-vis de ce que je veux faire, enfin ce que je dois me forcer à faire, c'est ça que je veux dire, parce que ce que je veux faire, c'est la nouvelle chose que je vais attaquer, donc voilà, c'est une décision, c'est pas risqué. Il n'y a pas de risque concrètement, mais c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses et peut-être que je vous dirai plus tard que je regrette cette décision. Pour le moment, moi, je pense qu'il faut suivre ses rêves. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est suivre vos rêves. J'avais un rêve de faire une chaîne YouTube, j'ai réussi. Je pense que je peux avoir, si je me donne les moyens, le niveau aussi que je veux avoir dans ma nouvelle passion. Et moi, je vous conseille vraiment juste une chose, c'est vrai, si je dois vous donner juste un conseil avant de terminer cette vidéo et de partir littéralement pour mes nouvelles aventures, c'est de surtout pas négliger vos projets et tout ça. Concrètement, faites juste pas une chose que moi, peut-être qu'aujourd'hui, je regrette un petit peu, c'est vous la donner trop sur Rock, et au final, ignorer d'autres choses qui auraient pu être très intéressantes pour vous, d'autres passions, d'autres projets. Essayez de garder en tête que c'est un jeu. C'est vrai que moi, en tant que leadership et personne qui a tapé plus de 10 heures par jour sur le jeu, je suis peut-être pas la meilleure personne placée pour vous dire ça, parce que moi-même, j'ai pas forcément fait attention, mais ça reste un jeu, et un jeu qui consomme beaucoup de votre énergie et de votre temps. Essayez de pas trop gaspiller tout ça, et de rester conscient de ce que vous mettez comme temps dans Rise of Kingdoms. Enfin bref, je pense qu'on est sur une vidéo de 22 minutes à peu près, c'est une vidéo assez conséquente. Encore une fois, pas de montage, rien, il y aura juste une petite miniature et je upload ça en légende sur YouTube directement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu clarifié tout ça, donc voilà, il y a juste la petite coupure ici de fin pour faire le petit message, c'est tout. J'espère juste, voilà, j'ai clarifié ma situation sur le sujet et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mine de rien, même si je pense que vous allez être pas mal déçus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous avez des trucs à dire ou quoi, franchement je dirai tout. Je lirai tout le plus longtemps que je peux, et puis ensuite on passera à autre chose, et comme je vous l'ai dit, peut-être que dans le futur on se reverra sur YouTube pour refaire une petite update de ma situation. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous d'avoir été autant présents tout au long de ces années à mes côtés, à me soutenir sur les lives, sur les vidéos, dans les commentaires, sur Discord ou même en jeu, ça fait super plaisir. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez donné avec le temps, et j'espère que on se reverra peut-être dans le futur, qui sait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, salut tout le monde, c'était Foxy, une dernière fois.